Salut! Salut! On est lundi. Lundi, jour 2. Jour 2, pour attendre que vous arriviez un petit peu avant de raconter des histoires. Avant de raconter des histoires. Véro Jodoin, Rachel, Sonia. Je pile. On avait tout planifié quand on est venu en vacances, sauf qu'il était pour pleuvoir. Et qu'il pleut aujourd'hui. On n'a pas regardé, bien entendu. Hein? Vous nous avez tellement cassé les oreilles qu'il était pour faire chaud. Qu'est-ce que tu t'en vas faire là-bas? Fait congèle puis il pleut. Pas grave. On va faire autre chose. On s'en va manger ce soir au bout d'abord. Fait que on est quand même pas si pire. Tu sais, moi, je dors pas beaucoup. Et il reste que, à un moment donné, le manque de sommeil se fait rattraper. Fait que j'ai pris une demi-pilule pour dormir hier. Je me suis claqué un 12-14 heures de sommeil, à peu près. C'était salut Marie-André, Pierre, Véro, Rachel, tout le monde, merci d'être là. Merci d'être là. Fait que, ouais. Puis hier, j'ai appelé, merci Sébastien. Hier, j'ai appelé Fido. Hein, je l'ai marqué dans un statut sur Facebook. J'ai appelé Fido parce que j'ai pris une puce. Une autre puce, c'est pas parce qu'avec Fido, c'est 15$ par jour le, les tarifs. Donc, j'ai pris une puce avec 30 gigs de données, puis un autre numéro français, mais avec SMS, avec iMessage, on peut toujours me rejoindre sur mon téléphone. Donc, pour 45$ canadiens, j'ai 30 gigs pour un mois. Donc, j'en ai en masse pour le temps. Ben, à part les TikTok que je fais sur les données, parce que l'Internet à l'hôtel est à chier, là, tu sais. La photo, des fois, que quand tu regardes sur Internet, puis tu regardes la photo versus la réalité, il y a toujours une grosse différence. Il y en a quand même pas pire ici. On a un bon service, mais c'est un hôtel de merde. Mais c'est pas grave, on est ici juste 2 jours. Là. Après ça, on s'en va à Florence. Là. Donc, j'appelle Fido. Et la dame, elle me dit, je suis à Montréal. J'appelle Fido Montréal. Et elle me dit, c'est parce que, monsieur, je comprends rien avec votre accent. Je peux pas vous aider. Je suis à Montréal, pas ici au Québec, pas ici à Paris, là. À Montréal. Je me fais dire qu'elle ne peut pas m'aider parce qu'elle ne comprend pas mon accent. Elle ne comprend pas mon accent? Elle ne comprend pas mon accent. Elle ne comprend pas mon accent. Je suis québécois qui appelle une compagnie québécoise et elle me dit qu'elle ne peut pas me transférer. C'est vraiment drôle. Elle dit qu'elle ne peut pas me transférer, sauf que le système de chez Fido, elle travaille pour un sous-traitant. Et le système de téléphonie qui roule là, c'est mon système de ma compagnie AIVA. Parce que c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'elle fait encore, cette compagnie-là. AIVA Technologies, on fait des logiciels de centre d'appel. Et elle utilise mon système. Puis elle me dit qu'elle ne peut pas... me transférer. J'ai dit, écoute, regarde, là, ça s'appelle AIVA CCS, c'est moi qui l'ai écrit, fait que paye sur le bouton transfert, puis donne-moi quelqu'un d'autre. Finalement, j'ai raccroché. Jérémy Pichette, ça fait longtemps que je t'ai pas vu là. Bon lundi, Lord. Bon lundi. Donc, voilà. Hey, hier, je ne sais pas si je vous ai dit, mais dans l'avion, il y avait Jean-Marc Généreux. Jean-Marc Généreux, qui est le coach de So You Think You Can Dance, puis il est aussi populaire en France qu'au Québec. Il est venu me voir dans l'avion, puis il me dit, j'aime vos cheveux. Il dit, moi, si j'avais des cheveux longs, ça serait exactement comme les tiens que je voudrais avoir. Fait que j'ai eu un compliment de Jean-Marc Généreux. Je ne sais pas, je vous l'ai dit, j'étais claqué hier quand j'ai fait le live. J'étais vraiment, vraiment fatigué. Hey, n'oubliez pas de faire des likes, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très apprécié. Très apprécié. Ça fait une grosse différence, surtout depuis que j'ai perdu mon compte Facebook. Donc, les abonnements et les gens qui me suivent sur les autres réseaux, ça fait une très grosse différence pour ma compagnie. Il est très gentil, Jean-Marc, ouais. Merci, Pierre. Ton popcorn, chocolat érable, ça goûte le ciel. Tu l'as goûté, André? Notre pop choco, sincèrement, c'est un des meilleurs popcorn que vous allez goûter de votre vie. Là. Pourquoi? Parce qu'on a une double dose d'érable dedans. C'est des petites batches. Hein. Pour réussir à faire ça, là, c'est compliqué parce on ne peut pas faire du chocopop en grande quantité. Il faut faire des petites quantités avec l'érable. Après ça, on nettoie les chaudrons parce que sinon, ça va coller, ça va goûter le brûlé. Donc, on fait des mini batchs. Après ça, on le met dans un tonneau. On le mélange avec du chocolat véritable. Le même chocolat qu'on utilise
pour nos barres de chocolat. On mélange du chocolat noir avec du chocolat au lait. On le mélange ensemble et c'est ce qui fait que ce popcorn-là est exceptionnel. Exceptionnel. Donc, c'est des micro-batchs. On ne peut pas faire ça en quantité industrielle, là. Pourquoi j'ai perdu mon Facebook? Parce que j'ai fait un Zoom avec quelqu'un qui m'a installé un virus sur mon ordinateur, puis il a ramassé mes mots de passe, puis j'ai tout perdu. Donc, ben c'est pour ça. C'est justement pour ça. L'immobilier ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, oui, mais ça a pris du temps parce que j'avais acheté un gros tonneau et ça a pris du temps qu'on puisse faire du chocolat, puis c'était compliqué. C'était compliqué d'apprendre à faire du chocolat, du popcorn au chocolat. Puis je l'avais vu à Québec. Hein. Si vous allez à Québec, il y a une place, j'oublie le nom, Mary's, je pense. Et j'en achetais tout le temps quand j'allais à Québec, mais il finissait, puis je ne veux pas les dénigrer, là. C'est juste qu'il le fait avec du sucre. Donc, le popcorn finissait par me lever le cœur à la fin. Tandis que le nôtre, ben, il ne lève pas le cœur parce qu'il est fait avec du sirop d'érable. Donc voilà. Nos plants, écoute, ben là, nos plants sont mis à l'eau un peu parce qu'il pleut dehors, il fait froid. On a un souper ce soir au bout de bar, donc on va attendre un peu, on va voir un peu. 5 chaudières pour mes vacances. Merci, Max Faux. Marilyn se porte très bien. Ben oui, elle a mal dormi un peu cette nuit. Honnêtement, c'est un hôtel de merde qu'on a. T'sais, on va se le dire, là. Ils sont très gentils, mais c'est des murs en carton. Donc, c'est pas aussi grand qu'on avait prévu, mais c'est pas grave, là. M'a cherché cet été à ta boutique. Ben merci, Tiki. Hein? Non, je ne fais pas d'investissement privé, Ben. Je ne fais qu'une seule chose. FrançoisLambert.one, ça me occupe sur temps plein. Donc, Fido, c'est réglé. Écoute, mon problème, c'est pas que j'ai un problème, c'est que j'ai Fido nomade. Donc, je peux, partout où je vais, je peux utiliser mon téléphone dans le monde. Sauf que j'ai plus le goût de l'utiliser. Et je ne peux pas le mettre en mode avion parce que quand je le mets en mode avion, ça coupe mon autre puce. Donc là, je suis sur un autre réseau. J'ai une carte eSIM que j'ai vue quand François Charon en a parlé à un moment donné. J'étais tombé sur... non, je ne cherche pas. Je ne suis pas le bon gars, jeu de Hackers. Donc, c'est François Charon qui avait parlé de eSIM. On peut avoir plusieurs cartes de numéros de téléphone sur notre iPhone, et c'est exactement t'as lâché ta job. J'ai pas de job de show, j'ai une entreprise. C'est pas de job. Tu fais quoi en France? Je viens me ressourcer. Fait que comment est la température ce matin à Montréal? Ou au Québec, pour ceux qui ne sont pas à Montréal? Ben voilà. Fait que c'est ce qui est. Oui, je suis en vacances. Ce qui est fantastique, tu manges du popcorn live? Oh my God! Plus à Québec. On dirait une journée d'octobre. Ah, vous autres aussi? OK. Je suis à Paris, oui. Ouais. Pluie, frais. OK, on a la même température en ce moment. J'en avais trouvé un pas pire à l'hôtel, rénové super bien, rue du Château. Ah, je connais pas. Non, honnêtement, on les voit pas, les manifs. Là. Ça, c'est des affaires pour la télévision. Là. Quelle carte Edimis pour la France tu choisis? J'ai pas besoin de carte, j'ai Google Maps. On est dans le 17e arrondissement. Fait que, non, mais c'est ça, aujourd'hui, on ne sait pas. Bon, après que je vous ai parlé, m'a voir, là. Ça prend plus de temps avant que je le mette sur YouTube. Hein? La vidéo, hier, vous m'écriviez sur Facebook. Pourquoi? Parce que le réseau il est nul ici. Donc, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps d'être capable de le mettre en ligne. Là. Hier soir, on est allé manger dans un restaurant qui s'appelle Manhattan. C'est là que Marilyn et moi, on a pris une photo. Et ensemble, le gars qui était là, qui nous servait, avait été joué au football, pas au soccer, là. C'est un Français qui était joué au football à Victoriaville. Donc, il a passé un an à Victo. Il est 19 ans. Donc, as-tu retrouvé ton YouTube? J'ai jamais perdu mon YouTube. C'est mon Facebook que j'ai perdu. À l'Opéra Garnier, vraiment intéressant. Ben là, écoute, l'affaire... quelle carte eSIM pour la France? J'étais avec Bouygues Télécom parce que ça me donne accès à toute l'Europe.
avec Bouygues Télécom, ça me donne accès à toute l'Europe. Et non seulement la France. Et j'ai pris 30 gigs pour 30 jours. Je voulais avoir plus le 30 gigs que le 30 jours parce que, regardez, là, je fais le direct sur les données parce que l'Internet est trop nul. Donc, au pire, j'en rachèterai un autre, mais ça me coûte 45 45 pour 30 gigs, ce qui est vraiment excellent, là. Donc, voilà. Hein? Je suis pas réveillé. T'es pas encore réveillé? Ben là, réveille-toi, c'est lundi, là. Hein? C'est lundi. Dernière semaine. Là, en ce moment, il est 2h, 1h55, Véro. 1h55. Bon matin, Michel. Bon matin. Mathieu, montre en bois. Est-ce que tu en vends des montres en bois? Tu vas me dire oui, là. Mais non, je suis pas fatigué. J'ai trop dormi. J'ai trop dormi, monsieur. J'ai dormi 14 heures. Normalement, tantôt, quelqu'un me demandait combien de temps je dormais. Je dors en moyenne 1 heure, 3 heures et demie, 4 heures à peu près. Mettons 4 heures et demie, là, c'est pas mal mon temps de sommeil, là. Là, je m'en suis tapé 14 heures, là. Ben, bon matin. Ouais, j'ai dormi à peu près 14 heures. Ben, vas-y, Charlie, avec ta question. Je suis bien ouvert aux questions. Vas-y, shoot. T'étais knock-out, oui. Ben oui, plusieurs modèles et des lunettes de soleil dans les prochains mois. Bon, intéressant, Mathieu. Moi, je me suis acheté des lunettes de soleil parce que j'avais perdu les miennes chez Family Prix, 9,99. Non, non, c'est pas des gravoles, c'est des pilules exprès pour dormir. Gros party chez vous hier, ben du fun. Oui, Pierre. Oui, oui. Ben, mon cousin est dans une maison, puis mes deux fils sont à l'autre. Nouveau T-shirt, ben oui, je suis allé magasiner dimanche passé. Merci Marie-André. Et c'est un des... regardez, OK? Parce que les journaux appellent ça de la mode jetable. Hein? Uniqlo, Shine... comment s'appelle l'autre place, Marilyn, là, sur... l'autre place, là, rouge, là, le magasin rouge, là, très populaire à Montréal, là, pour la linge pas cher. Là. Uniqlo, puis l'autre? H&M. Ben regardez, ça, j'ai acheté ça chez Uniqlo. Hein? Ça a coûté quoi? 22 piastres. Pas de marque dessus. Tiens, on se casse pas la tête. Merci, France. Donc, pas de marque. That's it. On paye pas cher. C'est jetable. Ben, vous allez... Regardez-le, là. D'après moi, vous allez le voir encore dans 2-3 ans. Là. Salut, Daphné. Combien de temps reste-tu en France? Je m'en vais sur l'Italie demain. En Italie demain. Je reprends l'avion puis je m'en vais à Florence. Ici, c'est un pit stop qu'on faisait à Paris. Un petit pit stop pour rejoindre le père de Gaël. Merci, Marie-André. On rejoignait le père à Gaël. Il est venu nous rejoindre au resto hier. Et Marilyn a fait de la lecture de son téléphone en ce moment. Elle a amené juste un livre, je pense. C'est ça, Marilyn? Non, j'en ai 4. Ah, oh, OK, ouais, elle a amené 4 livres. Combien de temps avant d'aller voler d'autres recettes? Ah, raconte-moi, est-ce que je vole des recettes? Ça fait plusieurs fois que tu me dis que je suis un voleur, toi, Max Boito. Hein? Ça me fait rire. Je suis plus sur Facebook. Oui, je suis sur françoislambert.one, la page maintenant. Donc, j'ai le même chandail en ce moment. Il y a du goût. Il y a du goût pour pouce carré. Ben oui, hein? Bloque ça. Ça me fait rire parce que, je ne vole aucune recette à personne. Je pense que vous me connaissez. Est-ce que je m'inspire? Bien, tout le monde, hein? On ne part pas de zéro dans aucune recette. Là. On part d'une recette qu'on améliore. Mais regardez, toutes nos recettes de produits, là, c'est moi qui les ai inventées. Là. Inventé, le mot est grand, là, parce que la meringue, elle existe encore, mais quand on le fait juste à l'érable, c'est ça. Quand on fait du chocolat rubis au lingot, ben, je ne me suis pas inspiré de personne. Quand on fait une barre de chocolat à la gaufre, je me suis inspiré d'une entreprise qui faisait une barre de chocolat au beigne. Mais je la trouvais pas bonne quand on le faisait avec des beignes. J'ai décidé de le faire avec des gaufres à la place et c'est devenu un gros hit. Donc, sirop de sel noir et noix de Grenoble. Une recette, Mathieu m'a répondu avec ton sirop de sel noir et noix de Grenoble. OK.
Il n'y a pas de noix de Grenoble dans nos recettes, là, mais je ne sais pas de... Donc, tu avoues son point? Absolument pas, Miller. Miller, n'importe quelle personne qui travaille en cuisine va s'inspirer. Fais le tour de mes produits. Tiens, on veut partir. Fais le tour de mes produits et voir si je copie quelque chose. Notre popcorn à l'érable, il n'y a personne qui en fait comme nous autres. Donc, s'il y a quelqu'un qui en fait, il va falloir qu'il m'ait copié. Et d'ailleurs, il y a un ancien employé qui est déjà parti avec la recette, qu'il a essayé de la donner à quelqu'un d'autre. Il l'a fait même, notre popcorn à l'érable, puis on ne le voit même plus en vente parce que faire la recette, c'est facile. Être capable d'en vendre, c'est une autre affaire, là. Donc, toutes les recettes que je fais, honnêtement, est-ce que je copie sur quelqu'un? Bien, nos épices à barbecue sont pas mal uniques. Hein? Sont pas mal uniques. Notre huile de tournesol, ben, on l'a-tu copié? On extrait les graines de tournesol directement, donc il n'y a pas de recette là-dedans. Là. Sirop d'érable, il n'y a pas de recette. Sirop bourbon, c'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Sauf qu'il est bon en tabarnouche. Et avant de partir en... j'ai pas fait encore la vidéo, moi la monter peut-être ce soir, là, de sirop infusé au bourbon avec de la crème glacée. Et ceux qui avaient goûté à ça, là, vous m'en aviez parlé, c'est vraiment, vraiment bon. Nos guimauves, personne n'a des guimauves comme les nôtres. Là. On est parti de zéro parce qu'on utilise le sirop d'érable, pas le sucre normal non plus. Là. Donc, honnêtement, je ne sais pas pourquoi faire qu'ils s'obstinent à venir me dire que je copie des recettes des autres, parce que c'est un jaloux, là. C'est un jaloux, là. Chaque fois que je vois du popcorn à l'érable, et je confirme que j'en... Ben non, il n'y en a pas. C'est juste du sirop du sucre blanc. Ça vous tombe sur le cœur tout de suite, là. Donc, ben bien répondu. C'est parce que je n'ai pas honte, Charlie. Quand on développe une entreprise, on améliore certaines choses, et c'est ça qui est le but, ou on s'inspire de quelque chose, et moi, mon but, c'est de l'amener soit avec du miel ou du sirop d'érable. Donc, j'ai aucune honte de mes produits, là. Et je ne suis pas un copieur, là. Puis quand je copie, inquiétez-vous pas, je vous le dis, là, je me suis inspiré fortement, là. T'sais. Regardez, on est en train de préparer un panettone. Pensez-vous que je pars de zéro? Ben non, il y a des recettes de panettone. Là, maintenant, notre challenge, c'est de l'amener avec du sirop d'érable, des raisins et des canneberges. Pas un gros challenge, mais il faut travailler avec le sirop d'érable. Et le sirop d'érable en cuisine est quelque chose qui est très difficile. Où peut-tu acheter tes produits en ligne? Tu m'as presque eu PM, mais plus tu me poses la question, c'est françoislambert.one. Donc, travailler avec le sirop d'érable en cuisine pour faire des pâtisseries ou pour faire des produits comme on fait, comme les meringues, c'est dur parce que le sirop n'a pas toujours la même quantité de pas de sucre, mais il y a un terme que j'oublie là, qui est compliqué. Donc, puis regardez, les premiers temps qu'on faisait de la meringue, mais tu n'as pas répondu, ben, je ne me souviens pas de la question. C'est pas la densité, il y a un autre terme, JC, que j'oublie. Quand on a fait la meringue au début, on avait de la problème parce qu'à 104.1, le sirop bouille à 104.1. Hein? Ben nous autres, le sirop d'érable, on n'utilise que le sucre, pas la concentration. C'est pas ça. Il y a un terme bien précis, je vais vous le retrouver pour ce soir ou demain matin. Le miel et l'érable mélangés ensemble, c'est un vrai délice. On l'exporte en France, c'est ici en France, justement. Et la compagnie de New York qui nous a choisi pour la boîte de sirop d'érable a choisi aussi notre miel et érable mélangés ensemble. C'est pas de l'opacité, c'est... je vais retrouver le nom. Mais à 104.1, lorsqu'on travaille du sirop d'érable, vous le lacérez si vous cuisinez en cuisine, là, vous allez voir qu'à 104.1, qui est le taux de bouillage du sirop d'érable, quand il dépasse ça, il va vouloir faire de la mousse. Donc, il va se transformer en mousse. Et on peut mettre de l'antimousse dedans. Hein? Dans la meringue, on ne peut pas en mettre. Dans le sucre d'érable, on ne peut pas en mettre. Donc, on a appris cette technique-là. Là. Ce n'est pas indiqué nulle part parce que si on met de l'antimousse, lorsqu'on le mélange avec les œufs qui sont moussés, bien, ça tombe en eau. Hein? Donc, lorsque ça tombe en eau, bien, on ne le savait pas au début. Tu as beau le brasser, donc tu ne peux pas mettre d'antimousse lorsque tu fais de la meringue. Donc, il faut t'en mettre dans des gros chaudrons pour que la mousse puisse monter. Il faut que tu laisses la mousse monter. Et c'est la même chose lorsqu'on fait du sucre d'érable. Si on met de l'antimousse, les bulles servent à casser le sirop d'érable. On a besoin des bulles pour l'emmener en sucre. Donc, il y a des petites techniques comme ça qui ne sont pas écrites dans des livres. Je vous la donne parce que je m'en fous de vous la donner.
vous avez besoin du sirop d'érable, puis vous allez m'en acheter. Fait que, fait que voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner. Venez nous voir sur françoislambert.one. Tu penses quoi de ce qui sort sur... OK, Charlie, non, tu sais, je ne parle pas de ça, moi. Tu te mérites un bloc, là. Si vous venez parler de Vax ici, là, hein, c'est un bloc automatique, là. OK? Combien mon sirop va voir sur le site parce qu'on a différentes cannes. Donc, merci Marie-André et Pierre. Débarrassez-moi de ça, ces genres de questions fatigantes-là. Honnêtement, les gens sont obsédés par ça, hein? Par quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans. Vous en parlez comme si c'était arrivé hier, là. Donc, je n'ai pas de patience pour ça et c'est pour ça que j'ai des modérateurs. Le nom du site, françoislambert.one, O-N-E. C'est pas le BRICS, Matt. Il y a autre chose, là. Vous le trouvez pour demain, là. Beau dôme de Florence. Ben oui, je vais vous faire des lives d'un peu partout. Fait que voilà. Allez, bye, bonne journée. Je vais mettre le... Pourquoi .one? Parce que le .com était pris. Le sucre inverti. Merci. C'est ça que je cherchais, Sindouaille. Le sucre inverti. Donc, il n'est pas toujours le même. Et c'est complexe de travailler avec du sirop d'érable à cause du sucre inverti. Donc, merci beaucoup. En cuisine, c'est une job and a half de faire ça. On a réussi à développer plusieurs techniques par rapport à ça. Mais voilà. Hein? Hey, allez, bye, bonne journée.